Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet. Nous commencerons par un tirage général avec différents oracles. Nous poserons ensuite la question au dé numérologique pour la tendance du week-end et nous finirons signe par signe avec un message pour chaque signe du zodiaque. Commençons par le petit oracle des cristaux pour savoir quelle sera la pierre qui va nous accompagner tout au long de ce tirage. Ce sera le quartz rose. On nous parle de délicatesse. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Donc elle va rester avec nous tout le long du tirage. Alors, l'oracle de la triade te parle de l'énergie de l'homme, te parle d'initiation et de lumière. Ce sera un week-end où tu vas certainement te réconcilier avec ta part masculine ou avec un homme. Un week-end d'initiation où tu vas apprendre des choses et un week-end sous le signe de la lumière. La lumière, nous parlons de, non pas que de la lumière du soleil, nous pouvons parler aussi de la lumière intérieure. Tu peux avoir des révélations, tu peux tout d'un coup sentir des intuitions apparaître et les comprendre. Parce que c'est pas le tout de les sentir, mais il faut aussi pouvoir les interpréter. Alors, l'oracle des miroirs te parle d'un examen, te parle d'enfermement et de santé. D'ailleurs, je vais prendre une carte tout de suite. Je vais reprendre des cartes tout de suite pour qu'on m'explique ce que veut dire l'examen, l'enfermement et la santé. Alors, belle âme, nous étions partis sur un week-end visiblement d'apprentissage et là, l'oracle des miroirs est en train de nous dire que nous allons avoir un week-end certainement d'initiation ou d'apprentissage, mais d'examen. Alors, dans le terme examen, j'opterais plutôt pour le terme d'apprentissage ou de préparation à un examen, ou alors peut-être JO. Peut-être que j'ai des athlètes qui regardent cette vidéo et j'en suis très fière et très heureuse. Et si c'est le cas, je vous souhaite beaucoup de chance. Je parlerai simplement, tout ce week-end, il va y avoir un côté enfermement, un côté où on va se retrouver un petit peu cloîtré quelque part. Mais surtout un week-end où finalement les choses vont revenir à toi. La sexualité, donc sexualité qui recouvre la santé, donc plutôt très bon signe. Je ne veux pas rentrer dans un tirage médical, c'est absolument pas du tout ma recherche et mon créneau, mais je dirais simplement, si on arrive à la sexualité qui recouvre la santé, c'est qu'elle va plutôt s'améliorer et qu'elle va aller de mieux en mieux, d'autant qu'on a quand même des cartes plutôt très positives à côté, le retour et le boomerang. Alors le boomerang, c'est tout simplement quelque chose que vous avez semé, qui va vous revenir, quelque chose sur lequel vous avez travaillé, qui va revenir. Et quand elle recouvre l'examen, elle est en train de vous dire tout simplement que à force de travail, eh bien, les fruits vont pouvoir être récoltés. Continuons les messages du week-end avec l'oracle G. L'oracle G nous parle d'écureuil, nous parle d'une route un peu sinueuse
et nous parle de bâtiment. On va compléter un petit peu les cartes pour avoir un peu plus de précision. Les questions se finissent bien puisqu'on finit avec une carte qui est la carte de l'amour. Donc plutôt très bon signe et de très bon augure. On nous parle de notre petit écureuil qui est recouvert par la carte du printemps. Donc on est là sur, encore une fois, quelque chose qui va porter ses fruits. On a travaillé, on est en train de se réconcilier peut-être avec cette part yang, ou peut-être avec un homme dans votre vie, belle âme. On est en tout cas en train d'atteindre, d'avoir enfin les fruits de cette récolte. Pour la deuxième partie, on vous parle d'un bâtiment et on vous parle de spiritualité. On vous parle aussi éventuellement d'un bâtiment, une église, une mosquée, une synagogue, pourquoi pas, ou une pagode, ou selon votre religion. Mais on vous parle simplement de, sur l'enfermement et sur la carte de l'initiation, on vous parle de ce côté un peu spirituel, un peu religieux. Donc je pense peut-être à un retranchement. Pour ce qui est de la lumière, on avait la santé, on avait la sexualité, la route sinueuse avec peut-être mauvais signe, l'accident, mais tout de suite recouvert par la carte de l'amour. Je dirais simplement, laissez faire les choses, lâchez prise ce week-end, laissez les choses venir à vous pour avoir enfin de bonnes nouvelles et un week-end plutôt serein et calme. Continuons avec l'oracle Garance pour compléter ces messages. L'oracle Garance vous parle de la maison, de l'ouverture et de la célébration. Depuis le début, je disais que ça allait être un week-end un petit peu d'isolement, mais je pense aussi que c'est tout simplement un week-end maison, un week-end au calme, avec bien entendu la porte grande ouverte, viendra qui veut, et belles énergies, n'hésitez pas à rentrer dans cette maison. Et la carte de la célébration, il y aura un petit côté festif dans tout ça qui va vous permettre d'avoir de la positivité qui va rentrer dans votre maison, dans votre foyer, dans votre intérieur. L'oracle Shine, pour compléter, on vous parle de faire du tri. Alors, pour la petite blague, faites du tri dans la maison. N'hésitez pas non plus à ranger. Le rêve qui va recouvrir l'ouverture et sur la célébration, prendre son envol. Le rêve, encore une fois, je reviens à la dimension mystique qui apparaissait depuis le début, à l'initiation et la lumière. Eh bien, à travers vos rêves, vous pouvez aussi avoir des messages. Donc votre intuition, elle n'est pas que quand vous êtes en plein éveil, elle peut être aussi quand vous dormez. Donc n'hésitez pas à essayer d'interpréter vos rêves, de comprendre vos rêves. Parfois les messages sont délivrés pendant le sommeil. Prendre son envol. Eh bien, prendre son envol sur la carte de la célébration, prendre son envol, on l'interprétera cette fois-ci comme lâcher prise. Ce week-end, tu vas enfin, belle âme, lâcher prise pour pouvoir enfin te sentir bien, détendu et à l'aise. Parlons maintenant des messages de l'oracle de la tattoo-thérapie qui nous parle de colère, de futur et la lumière qui cette fois-ci est renversée. La colère, c'est l'impulsivité, c'est les paroles non maîtrisées. Donc attention à cette colère. Dans le futur, on te dit de revenir au présent. On a cette notion de fantasme. Donc on a cette notion qui recouvre le rêve au passage. On a cette notion, oui, on t'invite, les cartes t'invitent à rêver, t'invitent à écouter tes rêves, mais surtout à t'ancrer, à revenir dans le présent,
réellement s'ancrer dans la matière et dans la terre. Pour ce qui est de la lumière renversée, on est sur prendre son envol. On t'invite à prendre ton envol, mais avec un peu de prudence. Attention, attention de ne pas non plus être sans cesse dans une course effrénée. Ralentis, ne prends pas de décision hâtive ce week-end. Prends le temps de réfléchir. On finira avec l'oracle d'Akasha qui va nous donner 3 petits messages: l'acceptation du bonheur, la réussite et le passage. Le tirage général se finit plutôt sous de bons auspices puisque il t'invite à prendre une conscience de ton bonheur, l'accepter, c'est-à-dire, je pense aussi, arrêter d'espérer, etc. Et tout simplement, les petits bonheurs de la vie, les choses les plus simples, ce que vous avez autour de vous. Regardez autour de vous, vous vous rendrez compte que finalement, vous êtes loin d'être malheureux et que même si la vie n'est pas toujours rose, il y a aussi de très bons moments. Donc profitez de ces moments qui vous sont offerts. La réussite, on est sorti un petit peu de tout ça. Tout ce week-end, on a fait le point, on a réfléchi, on a appris des choses, on a tiré des enseignements de tout ça. Et on a réussi à passer le cap. Et finalement, ce sera un très bon week-end. Le passage, eh bien, on n'est pas statique. Plus on avance, c'est comme sur un vélo. Si vous voulez que le vélo avance, il faut pédaler, il faut toujours être en mouvement. Donc la vie, c'est la même chose que le vélo. Toujours être en mouvement, ne pas rester statique. Alors même quand vous êtes dans l'isolement, laissez votre imagination, on vous parlait du rêve, donc laissez votre imagination partir, mais n'hésitez pas non plus à vous instruire, à lire, à regarder des reportages si l'envie vous prend, ou aussi, pourquoi pas, jardiner, vous ancrer dans la terre. N'hésitez pas non plus à rester en contact avec la terre pour vous ancrer. Et aussi pour apprendre pas mal de choses. Nous allons demander à nos dés de nous délivrer un message. Donc, nos dés nous donnent le message, le chiffre 7. Et là, on arrive à la spiritualité, à la méditation. Nous sommes dans la réflexion et nous sommes dans le mystère. Donc, les dés t'invitent à aller du côté de la réflexion et pourquoi pas de l'apprentissage pour ouvrir la porte du mysticisme. Un autre lancer, si je fais tourner les dés, nous arrivons au chiffre 8 et là nous sommes en pleine réussite et en pleine action. Donc plutôt de très bons auspices pour le week-end. Maintenant, tirons nos cartes signe par signe. Nous parlerons dans un premier temps avec le signe du Bélier. Le Bélier, on vous parle d'imagination et de jalousie. Donc le Bélier, le chiffre 18 retranché en 9, on arrive à une ouverture, une connaissance et la fin d'un cycle. La jalousie, elle, attention, vous êtes observé, Bélier, vous êtes dans votre mental, dans vos réflexions. Restez les yeux bien ouverts. Autour de vous, vous n'avez pas que des bonnes personnes. Nous continuons avec la Vierge. La Vierge, on vous parle de difficultés et de prise de conscience. La Vierge, ce week-end, tu vas être en pleine réflexion, tu vas être en pleine introspection. Et dans cette introspection, la prise de conscience, avec retrancher le chiffre 7, donc on est encore en spiritualité, vous aurez quelques difficultés. Vous retrouver face à vous-même et en pleine réflexion va vous poser quelques difficultés. C'est passager, pas de stress, ça va s'alléger petit à petit.
Nous continuons avec le Capricorne. Le Capricorne, on est dans la persévérance et dans le retour. Nous sommes dans des cartes plutôt positives. Le retour en retranchant le 3 et le 1, on arrive à la Terre et la persévérance. Et la carte de la persévérance, en retranchant, on arrive au 5, on est en pleine mobilité. Donc le Capricorne, ça va bouger ce week-end. À force de travailler, les choses vont revenir vers toi. Et tu vas avoir de jolies choses positives ce week-end. Continuons avec le Verseau. Le Verseau, on te parle de protection et de travail. Le Verseau, tu es dans tous les cas toujours protégé, quelle que soit ton action. Donc pense bien que dans ton travail, c'est-à-dire dans la partie professionnelle de ta vie, tu es toujours protégé même si tu prends quelques risques. Et d'un autre côté, si on fait la lecture dans l'autre sens, si on part de la protection et qu'on va vers le travail, eh bien en assurant ton ancrage et en n'oubliant pas de te protéger chaque matin, tu vas pouvoir justement faire un travail sur toi-même qui va te permettre d'avancer. On est un peu plus dans le spirituel, si on prend la deuxième partie du message. Pour le Taureau. Pour le Taureau, on parle de la vieillesse et de l'inspiration créatrice. Le Taureau, tu vas être sur la fin d'un cycle, mais on va arriver sur une carte. Alors la vieillesse, quand on retranche le 33, on arrive au 6. Le 6, c'est la carte de l'amour, de l'harmonie et de l'équilibre. Je pense, Taureau, qu'il faut simplement un petit peu aussi faire preuve de clémence à ton égard. Regarder un petit peu tout ce par quoi tu es passé et être en paix avec toi-même. Et de là, tu arriveras à ton inspiration créatrice et les choses te sembleront beaucoup plus faciles. Donc, un petit peu de douceur à ton égard, Taureau. La Balance, on nous parle d'un lâcher-prise et de force. On est sur le chiffre 8, encore une fois. Donc, on est dans l'action et le 12 retranché qui nous fait 3. On est dans la créativité et dans le mouvement. Balance, il est temps d'arrêter de ronger ton os et de rester toujours sur les mêmes sujets. Passe à autre chose, lâche prise et tu en as la force nécessaire et tu as aussi les forces pour passer au-delà de ce lâcher prise. Donc tout va bien. Nous continuons avec les cancers. Cancer, on te parle de ténacité et de retard. 12, 3 et 3. Ah, non, 3 et 5, pardon. Le retard, c'est le 5. Donc le 5, on parle de curiosité et de mobilité. La ténacité retranchée nous amène au chiffre 3. On est toujours dans la créativité et dans le mouvement. Résiste. Tiens bon, le cancer, l'issue de la situation est proche, ça prend du temps, mais avec ta ténacité, tu vas y arriver, tu vas atteindre tes objectifs. Le Scorpion. Le Scorpion, on est dans une période de chance. Le Scorpion, tu avais déjà la chance au début de la semaine. Donc, on est déjà dans une période de chance et on te parle de vacances. Donc, détends-toi, tout va bien, tout va sous les meilleurs auspices. Ce week-end, ce sera encore des jours plutôt sympathiques pour toi. Le Poisson, nous sommes dans la carte de l'expansion et la carte de la femme. Poisson, tu vas te réconcilier avec ton côté yin, le côté féminin qui est en toi. On a chacun un côté yin, un côté yang, un côté masculin, un côté féminin. Tu vas te réconcilier avec ces deux côtés. Tout va bien se passer et quand on parle d'expansion, on parle de croissance, on parle d'accroissement. Donc très très positif pour le Poisson. Tout est en train de se diriger vers le très bon. Nous continuons avec le Lion. Le Lion, on est cette fois-ci avec la carte de l'homme et la carte du dévouement. Alors on pourrait parler, comme précédemment,
de ce côté masculin. On pourrait se parler de notre côté yang. Je dirais simplement, on est dans l'énergie masculine et le dévouement, vous allez vous appuyer en fait sur ce côté yang qui est en vous. Le dévouement, c'est le pilier, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc vous avez quand même en vous une partie yang qui est solide. Je parle de ce côté yang, je parlerai aussi de sûrement une énergie masculine ou un homme autour de vous sur lequel vous pouvez vous appuyer. Le Gémeaux. Le Gémeaux pour ce week-end, ça va être un week-end de discussion, tout en sécurité, pas de stress, pas de négativité, simplement, à un moment donné, il faut savoir aussi, pour construire la sécurité, on retranche, c'est le 4, et le 4, c'est une carte de construction, de patience, de travail et d'organisation. Les discussions, en retranchant, on arrive au 6, donc ça concernera sûrement l'aspect amoureux. Tout va bien se passer, rien de négatif pour ce week-end. Et on finit avec les Sagittaires. Le Sagittaire, on est dans l'union et un nouveau départ. Donc l'union, on retranche, on arrive au 9, la fin d'un cycle, l'ouverture, la sagesse et le voyage. Et nous parlons aussi du nouveau départ dans lequel tu vas trouver un équilibre, Sagittaire. Je compléterai cette longue vidéo, elle est un petit peu longue aujourd'hui. Je compléterai cette vidéo avec l'oracle des secrets de ton avenir pour vous donner un dernier message. Et là, on vous dit, des accords vont être signés, félicitations. Le délai l'année prochaine, prenez en compte que à partir du moment où vous regardez cette vidéo, les choses vont s'arranger et donc les accords vont être signés. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas que si cette vidéo ne vous parle pas ou vous parle en partie, passez à la suivante. Si vous voulez un tirage en privé, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end placé sous de très bons auspices et je vous dis à très bientôt.